Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo bonus en plus de celle sur la Rhénanie que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Car nous allons parler de deux pays insolites et éphémères qui ont existé en Rhénanie pendant l'entre-deux-guerres, l'État libre du Goulot et la République rhénane. L'État libre du Goulot, Freistaat-Flaschenhals en allemand, est une micronation indépendante de facto du reste de l'Allemagne de 1919 à 1923. Ce petit pays doit son nom à cause de la forme de goulot de bouteille que forme son territoire. Mais pourquoi cette région est-elle devenue un pays? Tout commence à cause d'une erreur. Lorsque les Alliés décident de la création de 3 têtes de pont autour de Cologne, Coblence et Mayence, ils décident que les têtes de pont soient des demi-cercles de 30 km de rayon autour de chaque ville. Sauf qu'à cause d'une erreur de mesure, les têtes de pont américaines et françaises qui auraient dû se chevaucher se retrouvent séparées de moins d'1 kilomètre. Le territoire entre les deux aurait pu rester allemand, mais les Alliés, ayant barré toutes les routes sortant de leur tête de pont, et comme à l'est de la région se trouvait le massif du Taunus, qui n'était traversé par aucune route à cet endroit, cette région s'est donc retrouvée isolée du reste de la République de Weimar. Le 10 janvier 1919, le maire de Lorsch, Helmut Pnischek, profite de cet isolement et proclame l'État libre du Goulot. Ce petit pays prend pour capitale Lorsch, la plus grande ville du territoire. L'État libre produit même sa propre monnaie, le Freistaat-Teller. Isolé du reste de l'Allemagne, le pays ne peut être ravitaillé que par contrebande. Les denrées traversent le Taunus depuis Limbourg, dans des charrettes qui empruntent des chemins forestiers, ou par le Rhin, en évitant les troupes françaises. Un train de charbon destiné aux réparations de guerre est même détourné de la Ruhr jusqu'à Lorsch. L'État libre émettait ses propres passeports et planifiait d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pays. Il essaya même d'établir une ambassade à Berlin. Mais en 1923, lorsque les Français et les Belges occupent la Ruhr, ils agrandirent aussi les têtes de pont, mettant fin le 23 février 1923 à l'existence de l'État libre. Helmut Pnischek est arrêté, et après le retrait des Alliés, la zone réintègre l'Allemagne. L'histoire de la République rhénane débute en 1918. Après la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement séparatiste rhénan voulant s'émanciper de l'Allemagne se met en place et organise des soulèvements comme à Düsseldorf, Bonn, Coblence, Wiesbaden et Mayence. À Wiesbaden, le 1er juin 1919, un mouvement mené par un avocat, Hans Adam Dorten, tente pour la première fois de proclamer une république rhénane. Hans Adam Dorten reçoit les encouragements d'intellectuels français comme Jacques Bainville ou Maurice Barrès. Pour la France, une Rhénanie indépendante pourrait servir d'état tampon entre elle et l'Allemagne en cas d'une nouvelle guerre, avant un possible rattachement de la Rhénanie à la France. Le 21 octobre 1923, un groupe de séparatistes rhénans s'empare des bâtiments publics à Aix-la-Chapelle et proclame une république rhénane. Le mouvement s'étend à Krefeld et à München-Gladbach. De la zone d'occupation belge, le mouvement s'étend les 22 et 23 octobre à la zone française. Les séparatistes s'emparent des bâtiments publics à Bonn, Coblence, Trèves, Wiesbaden et Mayence. Les séparatistes sont combattus par des corps francs nationalistes prussiens et sont violemment délogés des bâtiments publics. Les troupes françaises qui occupent la Rhénanie, conformément au traité de Versailles, conservent une stricte neutralité et ne réagissent pas. Le 12 février 1924, les derniers séparatistes se réfugient dans le tribunal de la ville de Pirmasens, où ils furent assassinés par les Prussiens, sans que les troupes françaises, basées juste à côté, n'interviennent. 40 séparatistes rhénans furent massacrés. Sous la pression de l'Angleterre, le gouvernement français avait interdit aux troupes françaises d'intervenir. C'en était fini du séparatisme rhénan et de l'éphémère République rhénane. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous faire découvrir ces deux pays éphémères. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la Rhénanie de 1918 à 1936. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre avis dans les commentaires.